Les hommes ne peuvent pas changer leur propre tempérament. Ils doivent subir le jugement, le châtiment, la souffrance et l'épurement des paroles de Dieu, ou être traités, disciplinés et émondés par ces paroles. C'est alors seulement qu'ils peuvent atteindre l'obéissance et la fidélité à Dieu, et ne plus être négligents à son égard. C'est sous l'épurement des paroles de Dieu que le tempérament des gens change. C'est seulement par l'exposition, le jugement, la discipline et le traitement de ces paroles qu'ils n'oseront plus agir imprudemment, mais à la place deviendront calmes et posés. Le point le plus important, c'est qu'ils sont capables de se soumettre aux paroles actuelles de Dieu, et de se soumettre également à son œuvre. Et même si ce n'est pas conforme aux notions humaines, ils peuvent mettre ces dernières de côté et se soumettre délibérément. Depuis le moment de leur foi en Dieu jusqu'à nos jours, les gens ont gardé beaucoup de motivations incorrectes. Lorsque tu ne mets pas la vérité en pratique, tu sens que toutes tes motivations sont correctes. Mais quand quelque chose t'arrive, tu verras qu'il y a beaucoup de motivations qui sont incorrectes en toi. Ainsi, quand Dieu rend des gens parfaits, il les amène à se rendre compte qu'il y a beaucoup de conceptions en eux qui entravent leur connaissance de Dieu. Lorsque tu reconnais que tes motivations sont fausses, si tu es en mesure d'arrêter de pratiquer selon tes conceptions et tes motivations, et si tu es capable de témoigner en faveur de Dieu et de tenir ferme dans tout ce qui t'arrive, cela prouve que tu t'es rebellé contre la chair. Quand tu te rebelles contre la chair, il y aura inévitablement une bataille en toi. Satan tentera de pousser les gens à la suivre, tentera de leur faire suivre les conceptions de la chair et de défendre les intérêts de la chair. Mais les paroles de Dieu les éclaireront et les illumineront à l'intérieur. Et à ce moment-là, que tu suives Dieu ou Satan dépend de toi. Dieu demande aux gens de mettre la vérité en pratique, principalement pour qu'ils traitent les choses à l'intérieur d'eux, avec leurs pensées et leurs conceptions qui ne sont pas selon le cœur de Dieu. Le Saint-Esprit touche les gens dans leur cœur et les éclaire et les illumine. Il y a donc une bataille derrière chaque chose qui arrive. Chaque fois que les gens mettent la vérité en pratique, ou mettent l'amour de Dieu en pratique, il y a alors une grande bataille. Et bien que tout puisse sembler calme dans leur chair, en fait, une bataille à la vie et à la mort est livrée dans les profondeurs de leur cœur. Seulement après cette bataille intense, après une profonde réflexion, la victoire ou la défaite est déclarée. On ne sait pas s'il faut rire ou pleurer. Parce que plusieurs motivations chez les gens sont fausses. Ou bien parce qu'une grande partie de l'œuvre de Dieu est en désaccord avec leur conception. Quand les gens mettent la vérité en pratique, une grande bataille est livrée dans les coulisses. Après avoir mis cette vérité en pratique, dans les coulisses, les gens auront versé des larmes de tristesse en grande abondance, avant de finalement se décider à satisfaire Dieu. C'est à cause de cette bataille que les gens endurent la souffrance et le raffinement. Cela est la vraie souffrance. Quand la bataille survient, si tu es en mesure de vraiment te tenir du côté de Dieu, tu seras en mesure de satisfaire Dieu. Amen. 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 Après cet extrait, j'ai senti que pratiquer la vérité n'était pas simple du tout et qu'une bataille spirituelle était nécessaire. Il y a plusieurs années, ma belle-sœur s'est révélée être une scélérate. L'Église a voulu l'exclure. Mes sentiments m'ont empêché de pratiquer la vérité. J'étais en lutte avec moi-même et très malheureux. Grâce au jugement et aux révélations de la parole de Dieu, j'ai vu le danger et les conséquences de l'influence de mes émotions sur mes actions. J'ai pu renoncer à la chair et faire abstraction de mes sentiments, pour rejeter la scélérate, et connaître la paix et la sécurité qu'apporte la pratique de la vérité. Amen. C'est juste. Amen. Amen. Je suis retourné en 2017, dans mon église locale, pour être dirigeant de l'église. Mes frères et sœurs m'ont dit que, dans le cadre de ses devoirs de dirigeante d'église, Han Bing, ma belle-sœur, s'était efforcée de se mettre en avant, en débitant des propos superficiels et des doctrines durant les réunions. Partout où elle était allée, elle avait parlé des devoirs dont elle s'était acquittée et raconté sa souffrance, afin d'être adulée et écoutée. Quand les frères et sœurs lui avaient parlé des problèmes qu'ils rencontraient dans leurs devoirs, elle avait refusé d'échanger sur la vérité et les avait sermonnés avec arrogance. Ces sermons avaient conduit certains frères et sœurs à vivre dans la négativité et à perdre tout intérêt dans leurs devoirs. Par la suite, Han Bing avait été remplacée. Après tout cela, elle avait refusé de réfléchir sur elle-même et avait continué à provoquer des dissensions perturbant la vie de l'Église.
Les dirigeants de l'Église avaient échangé plusieurs fois avec elle. Ils l'avaient aussi traitée et critiquée. Mais elle ne l'avait pas acceptée et continuait à répandre de la négativité, provoquant une grave perturbation de la vie d'Église. Quand j'ai appris que Han Bing s'était comporté ainsi, j'ai été vraiment furieux. Je me suis rappelé ces paroles de Dieu. Ceux qui dans l'Église épanchent leurs conversations venimeuses, ceux qui parmi les frères et sœurs répandent des rumeurs, fomentent la disharmonie et forment des cliques, ils devraient avoir été expulsés de l'Église. Cependant, parce que c'est maintenant une ère différente de l'œuvre de Dieu, ces gens sont alors restreints, car ils sont voués à une élimination certaine. Ceux qui ont été corrompus par Satan ont tous un tempérament corrompu. Certains n'ont rien d'autre qu'un tempérament corrompu, tandis que d'autres ne sont pas comme cela. Non seulement ils ont un tempérament satanique corrompu, mais leur nature est également malveillante à l'extrême. Non seulement leurs paroles et leurs actes révèlent leur tempérament satanique corrompu, mais ces gens sont eux-mêmes le vrai diable Satan. Leur conduite interrompt et elle dérange l'œuvre de Dieu. Elle perturbe l'entrée dans la vie des frères et sœurs et elle nuit à la vie normale de l'Église. Ces loups déguisés en brebis doivent tôt ou tard être chassés. Il faut adopter une attitude impitoyable, une attitude de rejet à l'égard de ces laquais de Satan. Ce n'est qu'en faisant cela que l'on se tient du côté de Dieu. Et ceux qui ne peuvent pas le faire sont en collusion avec Satan. Dieu est toujours dans le cœur de ceux qui croient véritablement en lui. Et cela porte toujours en eux un cœur qui révère Dieu, un cœur qui aime Dieu. Amen. Oui. Amen. 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 Il a raison. Quand je me suis rappelé de ce passage, des paroles de Dieu, j'ai clairement compris que la nature et l'essence de Han Bing étaient celles d'une scélérate. Les dirigeants de l'Église ont analysé sa conduite au regard des paroles de Dieu. Ils ont déclaré que, même si elle pouvait se priver et payer un prix en s'acquittant de ses devoirs, elle était arrogante et n'acceptait pas du tout la vérité. Elle était abusive et irréfléchie et refusait de corriger ses erreurs. C'était une scélérate. D'après le règlement de la maison de Dieu, de telles personnes doivent être exclues. C'est exact. En entendant tant de frères et sœurs dire qu'elles devaient être exclues de l'Église, je me suis retrouvé partagé. Lorsque j'examinais attentivement sa conduite, je me rendais compte qu'elle était une scélérate et qu'il fallait l'exclure. Mais elle restait tout de même la petite sœur de ma femme. Et mes beaux-parents me traitaient vraiment très bien et étaient attentionnés envers ma famille. S'ils apprenaient que j'avais voté pour son exclusion, ne se diraient-ils pas que j'étais ingrat et peu reconnaissant envers la famille? Comment pourrais-je les regarder en face en toute dignité après avoir fait cela? Cependant, en tant que dirigeant de l'Église, si je n'agissais pas selon les principes, et si je n'évinçais pas la scélérate de l'Église en toute connaissance de cause, en la laissant continuer de perturber la vie de l'Église et nuire aux élus de Dieu, ne serais-je pas le complice d'une scélérate et l'ennemi de Dieu? Mais oui, Ouais. bien sûr, tout Absolument. à fait. Oui. Assurément. Exact. Continuer à y penser me faisait peur. J'avais vraiment l'impression d'être pris entre le marteau et l'enclume. Sœur Zhu a vu que j'étais très troublé et m'a dit: Frère Liang, Han Bing a très souvent perturbé l'Église et ne montre aucun signe de regret. D'après les principes, elle devrait être exclue de l'Église. Protéger le travail de l'Église est le plus important. C'est vrai. Nous devons tenir compte de la volonté de Dieu et ne pas agir sous le coup de nos sentiments personnels. Oui. Après l'avoir entendu, je me suis senti bien plus troublé. Et c'est alors que des frères et sœurs m'ont dit: Han Bing croit en Dieu depuis très longtemps. Elle a souffert et renoncé à sa famille pour accomplir ses devoirs. Nous pensons qu'il faut lui laisser une chance de se repentir. En entendant ces paroles, je savais bien que ses frères et sœurs ne disaient cela que parce qu'ils avaient été trompés par l'impression que donnait Han Bing de faire de bonnes actions et que je devais échanger avec eux pour analyser sa conduite afin qu'ils puissent discerner sa nature et son essence. Exact. Mais je me suis dit ensuite: Han Bing est la fille préférée de mes beaux-parents. Ma belle-mère croit en Dieu de façon un peu brouillonne, et ma femme est très émotive. Si je décidais d'exclure Han Bing et de révéler et d'expliquer sa mauvaise conduite à mes frères et sœurs, est-ce que je n'offenserais pas toute la famille de ma femme? Si je disais aux frères et sœurs du bien de Han Bing et que j'échangeais ensuite avec elle, pour lui demander simplement de se repentir et de ne plus perturber l'Église, alors il y aurait peut-être une possibilité de ne pas l'exclure. Et ainsi, je ne serais pas obligé d'offenser la famille de ma femme. Cette idée
m'a rendu bien moins anxieux. J'ai donc dit à mes frères et sœurs, Han Bing a fait de mauvaises actions et des transgressions. Mais c'est la volonté de Dieu que de sauver les gens le plus possible. Donc nous devons lui laisser une chance de se repentir. Si elle agit mal de nouveau, il sera toujours temps de l'exclure. Et on pourra faire en sorte qu'elle accepte. Quand Sœur Zhu m'a entendu prononcer ces paroles spécieuses, elle a semblé vouloir dire quelque chose, mais elle s'est tue. Personne n'a rien ajouté. Et je me suis senti quelque peu soulagé. Je me suis dit que, finalement, je n'avais plus à craindre d'offenser mes beaux-parents. Mais le surlendemain, j'ai étrangement développé 3 ulcères buccaux. Ça me brûlait. J'avais toute la bouche en feu. De temps en temps, je ne pouvais plus parler, ni même manger. Et cela me réveillait même la nuit. Au milieu de mes souffrances, j'ai alors prié Dieu. Oh Dieu, je sais très bien que ces ulcères insoutenables ne sont pas apparus, dans ma bouche et sur ma langue par simple hasard. C'est toi qui me châties et me disciplines. Oh Dieu, je désire me repentir devant toi. Plus tard, j'ai lu ce passage des paroles de Dieu. Dieu est toujours dans le cœur de ceux qui croient véritablement en lui. Ils portent toujours en eux un cœur qui révère Dieu, un cœur qui aime Dieu. Ceux qui croient en Dieu devraient faire des choses avec un cœur attentif et prudent. Et tout ce qu'ils font devrait être conforme aux exigences de Dieu et pouvoir satisfaire son cœur. Ils ne devraient pas être obstinés, faisant tout ce qu'ils veulent. Cela ne convient pas à un saint. Les gens ne peuvent pas exhiber la bannière de Dieu et tout dévaster avec elle, se pavanant et dérobant partout. Faire cela est la conduite la plus rebelle. Les familles ont des règles et les nations ont des lois. N'en est-il pas de même dans la maison de Dieu? La maison de Dieu n'a-t-elle pas des normes plus strictes encore, ainsi que des décrets administratifs? Les gens sont libres de faire ce qu'ils veulent, mais les décrets administratifs de Dieu ne peuvent être modifiés à volonté. Dieu est un Dieu qui ne permet pas aux gens de l'offenser. Il est un Dieu qui met les gens à mort. Les gens ne savent-ils vraiment pas cela déjà? Amen. Ces paroles de Dieu m'ont fait trembler de peur. J'ai compris que son tempérament est saint, juste et ne souffre aucune offense. Dans la maison de Dieu, Christ et la vérité détiennent le pouvoir. Face aux scélérats qui perturbent le travail de l'Église, Dieu n'éprouve que mépris et dégoût. Et envers ceux qui ont du discernement, mais qui soutiennent les scélérats et parlent pour eux, Dieu éprouve un dégoût et une colère extrême. Oui, c'est juste. Ayant refusé de pratiquer la vérité, provoquer des troubles, perturber et déranger le travail de l'Église, Han Bing était le type de scélérate que démasque Dieu, et qui devait être exclu. C'est vrai, c'est vrai, exactement. Oui. Mais pour protéger mes relations avec la famille de ma femme, j'ai agi en trahissant les principes de la vérité. J'ai couvert une scélérate. Je me suis tenu de son côté, je l'ai protégé et lui ai trouvé des excuses. Est-ce que cela n'a pas fait de moi le complice d'une scélérate? Dieu m'a honoré en me confiant une tâche de dirigeant, mais je ne lui ai témoigné aucune révérence. J'ai compris clairement la vérité, mais au lieu de la pratiquer, j'ai préféré tromper, pour garder une scélérate dans l'église, où elle avait nui à mes frères et sœurs et perturbé la vie d'église. J'offensais sciemment et délibérément le tempérament de Dieu. Oui. Exactement. Mes actions pouvaient tromper les autres, mais pas Dieu. Dieu lit dans nos cœurs. Comment aurait-il jamais pu tolérer quelqu'un comme moi qui avait agi de façon si inconsidérée? J'avais déjà commis une transgression, et je savais qu'il m'éliminerait si je ne me repentais pas. Je me suis donc hâté de le prier pour me repentir. Après discussion avec des collaborateurs, nous avons dressé la liste des méfaits de Han Bing et avons demandé son exclusion de l'Église. Amen. Dieu soit C'est loué. précisément ce qu'il fallait faire. Oui. Grâce soit rendue à Dieu. Quand j'ai eu la volonté de me retourner vers Dieu, les ulcères dans ma bouche ont mystérieusement guéri. Grâce soit rendue à Dieu. Le surlendemain, je suis allé visiter ma belle-mère. Et Han Bing était là. Quand elle m'a vu, elle m'a lancé un regard sévère, puis elle est sortie. Ma belle-mère m'a dit avec colère, « Tu sais, ta belle-sœur croit en Dieu depuis de nombreuses années, et elle a beaucoup souffert pour diffuser l'Évangile. Qui n'a pas un tempérament corrompu? Si elle est exclue de l'Église, est-ce qu'elle ne perdra pas sa chance d'obtenir le salut de Dieu? Tu ne peux pas être aussi impitoyable avec elle. »
ma femme, est elle aussi intervenue pour défendre Hanbing. Voyant qu'elles étaient dans l'émotion et manquaient de discernement, j'ai échangé avec elles sur la mauvaise conduite de Hanbing. Mais ma belle-mère ne m'a pas écouté du tout. Elle m'a crié dessus avec colère. En voyant sa mère aussi furieuse, ma femme m'a aussi fait des reproches. Face à cette situation, j'étais si abattu et malheureux que je ne pouvais même plus manger. Cette nuit-là, je suis resté dans mon lit, sans parvenir à m'endormir. D'un côté, il fallait que je l'exclue pour protéger le travail de l'église. Et de l'autre, j'étais accusé par ma femme et ma belle-mère. Qu'est-ce que je devais faire? En congédiant ma belle-sœur, j'offenserais toute la famille de ma belle-mère, ce qui menacerait ma relation avec ma femme et risquerait de faire éclater toute ma famille. Mais permettre à cette scélérate de rester dans l'église pouvait mettre en danger la vie d'église et porter atteinte à la vie de mes frères et sœurs. En songeant à tout cela, j'étais très malheureux et perplexe. Tout ce que je pouvais faire, c'était prier Dieu. Oh Dieu, je me sens très fragile. Pour ce qui est d'exclure Hanbing, je ne souhaite pas t'offenser. Mais je suis sous l'emprise de mes émotions et j'ai du mal à mettre la vérité en pratique. Je t'en supplie, donne-moi la force et guide-moi pour que je triomphe des forces des ténèbres et que je puisse témoigner pour toi. Amen. Amen. Après ma prière, j'ai lu d'autres paroles de Dieu. Dans chaque étape du travail que Dieu fait à l'intérieur des gens, à l'extérieur, tout apparaît comme des interactions entre les personnes. Comme s'il était né des arrangements humains ou d'une interférence humaine. Mais dans les coulisses, chaque étape de travail, tout ce qui arrive, est un pari que Satan a fait avec Dieu et requiert que les gens restent fermes dans leur témoignage en faveur de Dieu. Considérez quand Job a été éprouvé, par exemple. Dans les coulisses, Satan faisait un pari avec Dieu. Et ce qui est arrivé à Job vint des actions des hommes et de l'ingérence des hommes. Vous dites tous que vous êtes attentifs au fardeau de Dieu et que vous défendrez le témoignage de l'Église. Mais qui parmi vous a vraiment été attentif au fardeau de Dieu? Demande-toi, es-tu quelqu'un qui a démontré de la considération pour son fardeau? Peux-tu pratiquer la justice pour lui? Peux-tu te lever et parler en ma faveur? Peux-tu mettre la vérité en pratique fermement? Es-tu assez audacieux pour te battre contre tous les actes de Satan? Pourrais-tu mettre tes émotions de côté et exposer Satan pour l'amour de ma vérité? Peux-tu permettre que mes intentions soient accomplies en toi? As-tu offert ton cœur au moment le plus crucial? Es-tu quelqu'un qui fait ma volonté? Pose-toi ces questions et réfléchis souvent sur elles. Amen. Amen. Chaque question réprobatrice dans les paroles de Dieu me remplissait de douleur et de tristesse. J'y voyais la sincérité de sa volonté et de ses exigences. Dieu espérait que je m'occuperais d'exclure la scélérate, sans me laisser guider par mes émotions, que je me tiendrais de son côté et pratiquerais la vérité pour satisfaire sa volonté. C'est juste. C'est juste. J'ai pensé à Job face à ses épreuves, et au fait qu'à première vue, ses biens lui étaient ôtés. Ses enfants mouraient, ses serviteurs étaient tués, et sa femme et 3 de ses amis l'assaillaient. Mais que c'était le pari entre Satan et Dieu qui était derrière tout cela. Job subissait les tentations de Satan. Finalement, Job a été capable de se tenir du côté de Dieu. Grâce à sa foi et sa révérence pour lui, il a infligé à Satan l'humiliation et l'échec absolu, et a rendu à Dieu un témoignage fort et retentissant. Amen. Grâce soit rendue à Dieu. Ce qui semblait être une pression supplémentaire, exercée sur moi par ma belle-mère, était en réalité une bataille dans le domaine spirituel. C'était la ruse de Satan. Il m'empêchait de pratiquer la vérité, en exploitant mes liens émotionnels, de telle sorte que la scélérate puisse rester et continuer de perturber et détruire le travail de l'Église. Mais c'était aussi le moyen par lequel Dieu m'éprouvait. Pour voir si face aux pressions de ma femme et de ma belle-mère, je me soumettrais à Satan, ou si je maintiendrais ma moralité, pratiquerais la vérité et agirais selon les principes. Si je choisissais de satisfaire ma chair et de me tenir aux côtés de Satan, cela signifierait que j'avais cédé devant sa ruse, non? Dans ce cas, je perdrais le témoignage en présence de Dieu. C'est juste. En songeant à tout cela, j'ai commencé à réfléchir sur moi-même. Durant tout ce temps et confronté à un tel choix, pourquoi m'étais-je senti entre le marteau et l'enclume et avais-je trouvé cela si malheureux? Je comprenais bien qu'il fallait protéger le travail de l'Église.
Mais pourquoi continuais-je à agir selon mes sentiments et à trouver difficile de pratiquer la vérité? Par la suite, j'ai lu ce passage des paroles de Dieu et j'ai trouvé la racine du problème. Né dans une terre qui était si souillée, l'homme a été gravement blessé par la société. Il a été influencé par l'éthique féodale et il a été formé dans des instituts d'enseignement supérieur. La pensée arriérée, la moralité corrompue, le point de vue mauvais sur la vie, la philosophie infâme, l'existence absolue sans valeur, le mode de vie et les coutumes dépravées, toutes ces choses ont gravement entamé le cœur de l'homme. Et elles ont aussi gravement miné et attaqué sa conscience. En conséquence, l'homme s'éloigne de plus en plus de Dieu et s'oppose de plus en plus à lui. Le tempérament de l'homme devient de plus en plus vicieux chaque jour. Et il n'y a pas une seule personne qui soit disposée à renoncer de bon gré à quoi que ce soit pour Dieu. Pas une seule personne qui obéisse de bon gré à Dieu. Amen. 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 Grâce à la parole de Dieu, j'ai compris que je vivais dans mes émotions, incapable de pratiquer la vérité. J'étais rebelle et résistant face à Dieu, parce que j'avais été corrompu par Satan. Satan, le roi des démons, utilisait mon éducation scolaire pour m'inculquer des philosophies sataniques. Comme chacun pour soi, Dieu pour tous, le sang est plus épais que l'eau, et l'homme n'est pas sans âme, comment peut-il être sans émotion? Afin que je considère mes propres sentiments, mes sentiments pour les autres, comme la chose la plus importante dans la vie. Que je m'imagine que les gens préservent leurs relations et sont sensibles aux sentiments des autres. Et que je crois qu'en faisant autrement, je serais sans foi ni loi et l'on me le reprocherait. Je prenais ces philosophies sataniques pour des choses positives. J'en faisais des règles de vie. Et en menant ma vie conformément à ces philosophies sataniques, j'étais finalement sans aucun principe. Je confondais le bien et le mal. Et j'étais extrêmement égoïste, sournois et fourbe. Concernant l'exclusion de Hanbing, je craignais que mes proches me trouvent ingrat et sans cœur, et que cela brise ma famille. À cause de cela, j'ai négligé le travail de l'Église et la vie de mes frères et sœurs. J'ai véritablement été égoïste et ignoble. Je me rends compte qu'en me comportant ainsi, j'ai vraiment été ingrat et sans cœur. Oui. Quand on y réfléchit bien, si notre société est si sombre et mauvaise, et s'il n'y a pas d'équité ni de justice, c'est tout simplement parce que tout le monde vit selon ses philosophies et lois sataniques. Dans tout groupe, les gens ne se soucient que des relations émotionnelles et charnelles. On est toujours du côté de ceux qui nous sont les plus proches, même quand ils font quelque chose d'illégal ou commettent un crime. On cherche un moyen de les protéger et de les aider, et l'on confond le bien et le mal pour les défendre. Absolument. Oui, c'est vrai. vrai. Il a raison. Oui, c'est vrai. C'est vrai. Oui, c'est vrai. J'ai alors compris que ces philosophies et lois sataniques, même si elles semblaient raisonnables et conformes aux notions humaines, étaient en réalité des idées absurdes que Satan utilise pour tromper et corrompre les gens. Elles sont en opposition avec la vérité et Dieu. Quand on vit selon ces idées, on ne peut que se rebeller contre Dieu et lui résister, et vivre une nature de démon. Dans le passé, j'ai vécu selon ces philosophies et lois sataniques. J'ai protégé la scélérate, et j'ai eu ma part de responsabilité dans ces méfaits. Mais Dieu ne m'a pas tenu rigueur de mes transgressions passées, et m'a laissé une chance de me repentir. Je lui ai ensuite très reconnaissant. Je l'ai donc prié en silence, et je lui ai fait le serment suivant. Ô Dieu, je ne veux plus agir sous le coup de mes émotions. Je ne désire qu'aimer ce que tu aimes, et haïr ce que tu es, d'après tes paroles. Respecter les principes de la vérité, et exclure très rapidement les scélérats de l'Église. Amen. Grâce à Dieu. Le lendemain, au cours de la réunion des collaborateurs, j'ai appris que ma belle-sœur Hanbing n'avait ni fait d'introspection, ni montré la moindre repentance, qu'elle continuait les provocations, et qu'elle créait des dissensions et des divisions. En entendant cela, je ne pouvais que m'en vouloir davantage. Je me suis haï d'avoir agi selon mes émotions, et de ne pas l'avoir exclue à temps, la laissant perturber la vie de l'Église. C'est vrai. Absolument. C'est vrai. Au cours de la réunion suivante, j'ai utilisé les paroles de Dieu consciencieusement pour analyser et discerner chacune de ses mauvaises conduites. Et grâce à l'échange, les frères et sœurs qu'elle avait trompés ont aussi acquis du discernement et se sont mis à la rejeter. Grâce soit rendue à Dieu. Ma femme, ayant compris la vérité, a aussi discerné la nature et l'essence de Hanbing et n'a plus agi à mon encontre. Après l'exclusion de Hanbing, il n'y avait plus de scélérats dans l'église. Et les frères et sœurs ont pu à nouveau participer à des réunions et accomplir leurs devoirs. Nous avons tous loué Dieu pour sa justice. Amen. Ça m'a permis de constater que dans la maison de Dieu, ses paroles et la vérité détiennent le pouvoir. Que tout fonctionne selon les principes de la vérité. Et que les incroyants, les scélérats et les antéchrists ne peuvent pas rester dans la maison de Dieu.
J'ai aussi constaté personnellement que vivre selon des philosophies et des lois sataniques n'apporte que de la souffrance. Ce n'est profitable ni à nous ni à personne. On ne peut être vraiment en paix et en sécurité qu'en vivant selon les paroles de Dieu. En effet. Amen. Si depuis cette expérience, je ne vis plus selon des philosophies et des lois sataniques, et si je me suis affranchi des contraintes de mes émotions et que je peux pratiquer la vérité ainsi que la justice, c'est entièrement grâce au salut de Dieu. Et c'est seulement l'effet du jugement et du châtiment qui sont dans ses paroles. Amen. Amen. Grâce soit rendue à Dieu soit loué. Cette expérience est excellente. C'est magnifique.